Bonsoir tout le monde. Allez, je suis ravie de vous retrouver et on va ici faire un tirage de choix. Donc, premier choix, ça sera Gragnotte. Gragnotte, notre mascotte, hein, notre porte-bonheur national sur la chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas Gragnotte. Et nous aurons également une autre Gragnotte, hein, mais avec les clés de la vie. Les clés de la vie, les amis, les clés qui vont peut-être ouvrir votre cœur. Donc, à vous de choisir. Donc, je vais faire ici deux tirages en 13 cartes. Et je mettrai le minutage pour le tirage numéro 2 dans la barre d'infos. Donc, premier tirage Gragnotte. Je vais vous la mettre en face. Et deuxième tirage, les clés de la vie. Les clés de la vie, peut-être les clés de l'amour. Tirage célibataire, oui, est-ce que je l'ai dit? Bon, c'est dans le titre. Donc, tu me donnes des messages les plus clairs possibles pour les célibataires, hein, ici. Y a-t-il quelque chose qui va se déclencher pour vous au niveau sentimental dans les semaines à venir? 1, 2, 3, 4 semaines, ok? Y a-t-il quelque chose pour les célibataires? Non, mais ces cartes, c'est une merveille. C'est rare qu'il y ait des jeux qui glissent. On dirait de la soie. On dirait qu'on est dans des draps de soie. Pour ceux qui ont déjà dormi dans des draps de soie, vous savez comme ça glisse. Finalement, c'est très beau, mais pour dormir, c'est pas le top. Hein. Allez, on y va. Et je prends mes 13 cartes pour Gragnotte. Et pour les clés de la vie, ben, je vous mets dans la barre d'infos le chrono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13. Et je prendrai en dessous pour les clés, les clés de la Love Love. Allez, on y va tout de suite avec Gragnotte. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon. On a ici quand même des conflits. Pour moi, des conflits, des chamailleries. On va voir ce que ça donne. Hein. On y va tranquille. Ici, j'ai une femme qui réfléchit. Alors, à quoi est-ce qu'elle réfléchit, cette femme? À ces désaccords, à ces chamailleries qui sont avant, donc sûrement les chamailleries du passé. Mais elle réfléchit sûrement également à des projections. Comment est-ce qu'elle pourrait sortir de son isolement? Comment est-ce qu'elle pourrait sortir de son célibat? Waouh! Bon! Eh bien, apparemment, on peut être optimiste. Très, très optimiste. Pour le son, on repassera. Hein. Vol de nuit, il est 1h moins le quart. Du matin, évidemment. Alors, bon, ici, il pourrait y avoir quelque chose qui se déclenche. Des nouvelles de quelqu'un. En tout cas, des échanges avec quelqu'un, mais des échanges pleins de joie. Des échanges pleins de bonheur. C'est-à-dire que ici, j'ai une femme qui sort d'une histoire conflictuelle et qui va aller vers un renouveau, quelque chose de léger et de très joyeux. Mais il y a un combat à mener là.
Il y a un combat à mener pour gagner. Il y a un combat à mener pour gagner. Hmm. Bon, alors une carte que je n'aime pas trop. Une carte que je n'aime pas trop. Je vous la montre. Il y en a qui comprendront pourquoi. Ici, il y a des échanges pour moi. Il y a des échanges entre deux personnes, mais il va falloir vraiment être sur vos gardes. À mon avis, préservez ce que vous avez à donner. Ne donnez pas tout d'un coup, ne vous dévoilez pas. J'ai ici une sensation de... est-ce que je réfléchis avec mon cœur ou avec ma tête? Et je pense qu'il est là le combat à mener. De ne pas laisser aller son cœur trop vite aller en besogne. Alors ici, on a une proposition, une invitation, un partage. Quelqu'un qui pourrait se révéler être galant, vous inviter, on a de la communication ici. Hein. Donc, vous dire des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous font du bien. En tout cas, il y a cette notion de... il y a quelqu'un qui essaie de me séduire ou de m'inviter. Ouh là là. Mais on flippe, on flippe, on flippe, on flippe. On flippe, on a peur. On est dans la peur ici. On a tellement souffert là qu'en se projetant sur l'avenir et sur cette personne qui vient vers vous, femme ou homme, peu importe, il y a la peur d'être déçu, il y a la peur de l'inconnu. Waouh! Waouh! Qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, proposition, invitation. À mon avis, il y a quand même quelqu'un ici de sérieux qui vient vers vous, quelqu'un qui pourrait avoir réellement envie de s'engager. En tout cas, dans les semaines à venir, il y a « je lutte contre moi-même pour ne pas reproduire certains schémas ». J'ai une proposition, j'ai une nouvelle histoire. Je vais essayer de composer avec mon cœur et ma tête pour ne pas me retrouver KO. Donc, on n'oublie pas la tête. Restez dans l'intellect. Ne soyez pas trop dans les émotions. Ça pourrait vous jouer des tours. Donc, petit moment tranquille avec quelqu'un, rendez-vous. Oui, alors écoutez, elle est en dessous la carte de je réfléchis avec mon cœur ou avec ma tête. Méfiance, méfiance. On nous parle quand même de quelqu'un qui voudrait s'engager, hein, c'est la carte centrale, puisque je vais en rajouter 3 ici. Mais vous pourriez rencontrer quelqu'un qui veut prendre le dessus sur vous, quelqu'un qui veut vous contrôler. Je dis pas manipuler, je dis quelqu'un qui veut vous contrôler, quelqu'un qui est lui ou elle dans le contrôle de ses émotions et qui veut également maîtriser la situation de ce qui va se jouer entre vous et elle, ou vous et lui. Et c'est sûrement pour ça, avec la carte de l'insécurité, que vous allez être méfiant ou méfiante parce que vous allez le sentir. Vous allez le sentir gros comme une maison. Ici, on a du Kalinou en perspective. On arrive à se laisser aller, on arrive à lâcher prise. La carte de la destinée.
et la limousine. Bon, j'ai envie de dire, il y a une rencontre pour vous les célibataires, mais vraiment, restez vigilants ou vigilantes. Je ne jure pas ici d'une histoire merveilleuse. Quelqu'un qui va peut-être vous faire miroiter des choses que vous n'aurez pas. J'ai une relation ici qui pourrait vous faire du bien quelque temps pardonnez-moi, je perds mes mots, à la condition de ne pas se laisser aller à prendre vraiment les choses avec légèreté dans un premier temps. On verra où ça nous mène pour les prochains tirages, puisque ces tirages Love Love, je vais vous les faire régulièrement. Donc là, j'ai fait les couples, j'ai fait les retours de l'ex, et là, je fais les célibataires. Donc, on y reviendra ultérieurement. Ça pourrait paraître trop beau pour être vrai. C'est ce que je dirais ici. Trop beau pour être vrai. Il y a également pour moi ici des souvenirs, beaucoup de points communs. Cette personne que vous allez rencontrer, elle va énormément vous rappeler quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire par le passé. Ne laissez rien au hasard. Soyez attentif, attentive. Observez, écoutez. Ne parlez pas trop de vous. Je dirais, pour ce premier tirage, une relation en mode observation. Il y a un petit peu d'affection à prendre. J'ai bien dit un petit peu. J'ai de la méfiance. Et je reste absolument sur mes gardes par rapport à quelqu'un qui me ferait miroiter un engagement beaucoup trop rapidement, parce que ça pour moi c'est du fake. C'est plutôt quelqu'un qui veut vous contrôler, qui veut avoir le dessus. C'est sûrement quelqu'un qui a beaucoup souffert également. Cette personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui veut bien donner, mais en mode coffre-fort. Je sécurise tout. Hein? Il y a des codes pour rentrer, il faut la clé, il faut passer la grille. Enfin, vous voyez, c'est un peu le parcours du combattant pour atteindre le cœur de cette personne. Donc, méfiez-vous, parce que cette personne, à mon avis, elle a beaucoup de rancœur, elle a beaucoup... elle en a tellement bavé qu'elle est un peu revancharde, et que alors que vous n'y êtes pour rien, vous pourriez payer les pots cassés des souffrances que cette personne a eues par le passé. Donc faites hyper attention, ok? Bon, nous allons passer aux clés. Aux clés de la Love Love. Les clés de la vie. Clés de la vie. Je vais faire pause et je vais aller me chercher ma bouteille d'eau que j'ai oubliée. Je pose d'abord mes cartes là. Bon, j'ai pris les cartes avant d'appuyer sur pause, donc je suis désolée, mais ben voilà, c'est comme ça. Alors, j'attends qu'on soit à 14 minutes. Et 14 minutes top départ pour le tirage numéro 2, les clés de la vie. Allez, on y va. Oui, je vous montre les cartes. Bon, effectivement, il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Pour moi, il est possible que ça soit une rencontre nocturne. Une rencontre nocturne, l'éclosion de quelque chose de surprenant, d'étonnant, d'inattendu. Je sais pas, peut-être que vous avez l'intention de sortir ou que vous allez être invité à un repas, à un anniversaire, peu importe. Et là, pas coup de foudre, mais coup de cœur. Waouh! Alors, génial. Génial.
magnifique. Ici, il y a une explosion de bonheur. On se sent déjà lié à quelqu'un. On a l'impression que cette personne, on la connaît déjà. Il y a vraiment un super bon feeling. Ici, super bon feeling. Alors, même si vous ne sortez pas la nuit, je vais dire quelque chose de surprenant, d'inattendu, pour y revenir. Mais voilà, cette notion de c'est une explosion de joie, de bonheur, on a plein de points communs, on aime la même musique, on a voyagé dans les mêmes endroits, on a peut-être fait les mêmes études, on a eu le même cursus, on a des points communs au niveau de notre histoire de vie. Ok. Mhm. Et il y a également ici quelque chose de spirituel dans cette histoire, de spirituel, de reposant. Donc après cette rencontre, vous allez attendre tranquillement, patiemment, le cœur léger, en savourant déjà cet instant de la rencontre. Il y a beaucoup d'enthousiasme, on est un peu en train de fantasmer à ce que ça pourrait être et se refaire le film de cette rencontre que vous allez faire. Repenser à tout ce que vous vous êtes dit. Enfin, il y a quelque chose d'un peu fou, quoi, ici. Oh, que c'est beau. Ici, on se sent rassuré. On se sent rassuré par l'autre. L'autre est rassurant, l'autre est entreprenant. Donc, vous n'avez qu'à attendre et cette personne, elle va revenir vers vous. Je répète, vous n'avez qu'à attendre et cette personne, elle va revenir vers vous. Donc, ne la sollicitez pas, ne rentrez pas en mode mendiant ou mendiante de l'amour, de grâce. Arrêtez de faire pitié, arrêtez de faire pitié. Tout s'est bien passé, donc vous attendez l'étape suivante. L'étape suivante, c'est que vous vous êtes donné vos coordonnées et que cette personne, elle va vous proposer un rendez-vous. C'est la victoire. Donc on arrive à atteindre l'objectif. L'objectif, suite à cette rencontre, c'est le rendez-vous. Ok. Attention, je vais voir ce qu'on a après. Alors là, j'ai deux options. Ou alors on se rend compte suite à ce rendez-vous, le rendez-vous qui aura lieu après la rencontre. Vous vous rencontrez, c'est super, c'est génial. Ensuite, il y a un rendez-vous de proposé de la part de cette personne. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui se brise. Quelque chose qui se brise. Peut-être que la fantasmagorique de c'était tellement génial que ça va être super génial. Il y a peut-être quelques petites déceptions. On va voir si elles sont petites ou grosses. Elles sont petites. On arrive quand même à aller plus loin. On arrive quand même à prendre du recul sur la situation, sur les défauts de la personne. Oui, personne n'est tout blanc ou tout noir. Hein. Donc, vous allez voir cette personne dans un autre contexte, avoir sûrement des discussions un peu plus poussées et vous rendre compte qu'elle ne correspond pas exactement finalement à la première impression qu'elle vous a fait, mais il y a quand même quelque chose de léger, quelque chose de chouette. Il y a peut-être tout simplement pour vous, si c'est pas cette déception, c'est la peur d'être rejeté, la peur d'avoir le cœur brisé alors que tout va bien. Un homme qui se prépare, un homme qui se fait beau, un homme qui prend soin de lui, un homme qui veut sûrement aller plus loin, un homme qui se sent pousser des ailes. C'est la fin des souffrances, c'est la fin des larmes.
On va pouvoir ranger la boîte de mouchoirs là. Synthèse, oups. Bon, finalement, cet homme, il prend de l'assurance ou il est très rassurant. Donc, il ne vous brisera pas le cœur ou, messieurs, vous n'aurez pas le cœur brisé. Moi, je dirais que vous pourriez attirer la jalousie là autour de vous. Il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient être sur le pont, qui pourraient être intéressées par cet homme. Ici, on est décidé. On est décidé à ne pas craquer. Alors, ou alors vous allez, vous les filles ou vous les garçons, avoir d'autres sollicitations ou avoir des personnes qui sont un peu jalouses de cette histoire pétillante. Restez sur vos positions, protégez-vous. Je pense que c'est ce que vous allez faire. Hein. Là, le maître mot, c'est... Parce que moi, je pense quand même que... Je ressens ici que vous allez peut-être parler trop vite autour de vous de cette histoire et que vous devriez plutôt vous taire parce que vous allez attiser les commérages, les convoitises et ça pourrait... J'ai comme l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui vont vous dire ouais, t'es sûr que c'est la bonne personne? Je me retiens de jouer avec mes doigts, hein, vous voyez ce que je veux dire. Non, non, mais t'as tellement été déçu, fais attention, méfie-toi, c'est quand même bizarre, blablabla. T'as tellement souffert, va doucement. Là, c'est moi qui vous le dis, oui, allez-y doucement, mais c'est bon, c'est bon. On a quand même une histoire ici qui va être romantique, qui va vraiment vous faire du bien. Un homme qui s'implique, donc ou vous messieurs, ou l'homme que vous allez rencontrer mesdames, ou messieurs, messieurs. Donc franchement, c'est bon quoi. J'ai quelqu'un qui sait, cet homme il sait où il veut aller, cet homme il en a bavé, cet homme il ne veut plus souffrir, cet homme il veut réellement aller plus loin. Lui-même a un gros coup de cœur et se dit non mais c'est génial cette histoire qui me tombe dessus, c'est le top, je vais pouvoir me consoler de toutes les souffrances que j'ai eues auparavant, ou vous, hein, c'est ou l'un ou l'autre là, et c'est bon, on y va quoi. Mais par contre, commencez pas à faire la dépêche du midi, le journal, et à raconter par SMS ou à téléphoner à vos amis pour raconter ouais, j'ai rencontré l'homme ou la femme de ma vie et tout ça. Non, non, restez calme. Calme, gardez les choses pour vous. On risquerait de vous démotiver, de vous jalouser, de vous envier. Donc, on n'a pas envie de se porter de mauvais oeil. Donc, on reste en mode discrétion totale. Ok? Bon, ben les célibataires, hein, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!